Maïssa Audio. Hello, c'est Franck de l'équipe Sophie & Friends. Je vous invite, pour ce premier hors-série, à découvrir ou à redécouvrir les meilleurs extraits de la saison 1 des interviews de Sophie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et bonne écoute. Eh bien, salut les amis et bienvenue dans mon émission Sophie. Ah, je me suis trompé de fiche. On recommence. Ça commence bien. Un acteur aux multiples voix. Cinéma, série, manga et même jeux vidéo, il double tout. Il s'agit de monsieur Arnaud Laurent. Bonjour. Bonjour Arnaud, comment vas-tu ? Ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir. Parce que je t'avoue que je suis un peu... C'est un métier que tu fais qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Enfin, je sais qu'on dit pas doubleur. Oui, exact, tout à fait. On dit acteur en premier temps, acteur-doubleur. Ou comédien de comédien, doublage, ou voix française 2. Voilà. T'as plein de... Donc j'ai vu que tu avais une énorme voxographie. Alors Ouais. on va pas tout évoquer, bien sûr. Je parle plus lentement. Le principal personnage que tu as, où tu t'es fait connaître, on va dire, dans le manga, dans l'univers manga, c'est quand même Natsu de Fairy Tail. Oui, tout à fait. Et comment on devient doubleur de Natsu, voilà. Alors, comment on devient doubleur, enfin la voix française de Natsu, Voilà, attention. la voix française. Alors, c'est comment dire. Déjà, il y a toute la partie où il faut devenir comédien de doublage. Donc là, c'est toute une partie. On reviendra peut-être un peu dessus. Ou je sais pas. Tu veux que je m'étende maintenant dessus ou... Tu t'étends sur ce que tu veux. Je vais me mettre sur la table. Alors, je vais mélanger sur la table. Non, ce sera on plus est sympa. Voilà. Ça, celle-là, c'est incroyable. J'ai dû écouter ma chanson pour m'en souvenir. Ça m'est arrivé sur scène. Hein. Ça m'est arrivé sur scène. Bassi jouait la basse et il me regarde. Au bout d'un moment, il fait vas-y. Et je dis je me souviens pas. Et je regarde le choriste et je dis je me souviens pas du premier couplet. Et là, je vois les gens mal à l'aise. Et je dis aux gens alors, je vais vous mettre dans la confidence parce que là, on est vraiment en galère. Je ne me souviens pas de ma chanson. Et là, les gens commencent à rire. Et j'ai dit, non, mais il n'y a rien qui vient, quoi. Et c'est devenu un sketch, le truc. J'ai parlé, les gens ont rigolé, on a arrêté. Et les gens ont cru que c'était fait exprès, que j'avais fait un sketch. Bah, tu vois. J'ai pas du tout. Toi qui voulais être comique. Voilà. Je suis une comique, voilà, malgré moi. À l'insu de mon plein gré. Pour ce nouveau numéro, je reçois un grand homme. Un homme qui ose écrire des mangas. Un homme qui a osé accepter mon invitation. Mesdames et messieurs, Loïki Nion. Eh bien, salut Loïc. Loïki, pardon, toi ça commence bien. Salut Sophie, comment vas-tu? Sophie. Sophie. Oh, Sophie. Ça commence bien. Dans cet épisode de Sophie & Friends, une petite fée malicieuse nous fait l'honneur d'être parmi nous. Après avoir interprété des personnages Disney, avoir accompagné Johnny Hallyday ou des artistes internationaux comme Prince, elle vient nous parler de son album Soul Food for Tooth. J'ai l'honneur de recevoir Mimi Fée. Bonjour Mimi Fée, comment vas-tu ? Bonjour Olivier, ça va super bien. Très très bien. Je vais toujours très bien en fait. Pourquoi tu vas toujours très bien ? Tu es solaire. Je suis solaire, non, parce qu'en fait je suis à Paris. Moi D'accord. j'ai été exilée en Polynésie pendant des années et depuis que je suis à Paris, je suis vraiment heureuse. J'ai mes amis, mes piliers, ma famille, donc voilà, je me réveille toujours avec le sourire. Tu étais toute seule là-bas ? Oh oui, j'étais seule, livrée à moi-même. Non, toujours entourée. Tu sais, moi, je suis très sociable. Je m'adapte à beaucoup de situations. D'accord. Mais j'étais loin de tout ce que je connais. Il s'agit de monsieur Jean-Paul Césari. Eh bien, bonjour à tous alors. Eh bien, bonjour Jean-Paul. Ça me fait plaisir de te revoir. Eh bien, moi aussi. Parce que là, il y a eu quand même un épisode de merde, quand même. Oui, tu peux dire des gros mots, il n'y a aucun souci. Et franchement, ça m'a fait plaisir de te voir dans d'autres lieux, avec d'autres projets. Et je suis ravi d'être le premier qui vient te voir pour ça. Salut les amis et bienvenue dans mon émission Sophie & Friends. Aujourd'hui, je reçois un grand homme, un acteur, un chanteur lyrique, un comédien aux multiples voix. J'ai l'honneur de recevoir monsieur Philippe Ariotti. Bonjour Philippe. Bonjour Sophie. Vous allez bien? Tu vas bien? Je vais bien Sophie. Et tu reviens d'un... Je reviens de Toulouse. Oui. De Toulouse où j'ai participé à
à une espèce de ce qui s'appelle Popcon. C'est une espèce de, enfin c'est pas une espèce, c'est une convention où on est réunis tous ceux qui ont fait tous les geeks, on réunit tous les geeks qui sont fans un peu de dessins animés japonais, c'est-à-dire des mangas. Et là, c'était beaucoup de Dragon Ballien. Parce que il y avait évidemment Patrick Borg, Sangwan, il y avait Brigitte Lecordier, il y avait aussi Benoît Alman, qui n'a pas fait très peu de dessins animés, mais qui est la voix emblématique de Morgan Freeman. Donc, on était toute une petite bande. Ah oui. Toute une petite bande formidable. Voilà. Ça va, ça t'est pas trop fatigant d'enchaîner les journées comme ça? Oui, parce que c'était vraiment samedi et dimanche, c'était vraiment interview, photocall, interview, et puis surtout des journaux qui viennent vous interviewer, une radio, etc. On avait un peu de temps pour consommer quelques boissons et quelques nourritures, mais enfin c'était quand même assez... Quand tu dis boisson... de l'eau. Moi, je ne bois pas. D'accord. Je ne bois pas d'alcool, très rarement. Point d'acier du dragon de feu. Voilà, les voisins sont contents. Je pense que là... Ça, c'était Natsu. Alors, Ouais, Jim Carrey, fais-nous du ma Jim scène Carrey. préférée. Vas-y. C'est alors pour ceux qui ont vu le film, c'est quand il inspecte l'appartement et qu'à un moment il ouvre la fenêtre, enfin il résout l'énigme et qui finit par dire que les autres sont des nuls, donc ça donne à peu près ça. Tiens, tu la sens ma grosse intelligence. Tiens, et voilà, j'ai exorcisé. Et l'apéro, amis, ennemis? Ça dépend à quelle heure, quoi. Moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, du coup, l'apéro pour les autres. Mais par contre, je ne bois pas d'alcool, mais moi, j'ai pas besoin de ça pour être bien dans ma tête, parce qu'il y en a qui ont besoin de boire un verre de vin ou deux, ou un pastis. Moi, je veux dire, comme je ne bois pas, et franchement, j'ai pas besoin de ça. D'accord. Voilà. Donc, je dirais oui, pourquoi pas l'apéro. Oui, moi, oui. Surtout maintenant, c'est important, dans la mesure où ça a manqué beaucoup à tout le monde, quoi. Bah, ça a manqué, mais c'est surtout, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait des apéros en solo pendant la période Covid. Là, je pense que, bon, je m'en cache pas. On peut pas les blâmer non plus. J'ai fait beaucoup plus d'apéros à deux que. Oui, parce que l'apéro tout seul. Ah non, l'apéro tout seul, c'est que ça commence à mal tourner. Hein, Donc, nous allons rester dans le thème des amis. Cesare, c'est l'un des meilleurs. Donc, Benjamin, il est faux. Il est pas faux, mais j'ai l'impression qu'il essaie de renouer les choses perdues entre les gens, mais lui-même, en fait, il est déjà dans une histoire d'amour qui est un peu une sorte de spirale, en fait, donc c'est un peu compliqué. Ce personnage-là est très, très compliqué. Par contre, les deux autres sont très clairs dans leur choix. Ils savent exactement où ils vont, ce qu'ils font et pourquoi. Et c'est ça que j'aime. C'est vraiment le côté, la conviction et la rage pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, on vous invite à regarder, ceux qui ne connaissent pas, l'École des Champions, un dessin animé qui passait à l'époque au Club Dorothée, interprété par... Bernard Minet. Voilà. Il y a eu un blanc. Ah oui. Il y a eu un blanc. Ah bah, j'aime beaucoup la chanson, pour la peine, je la connais même par cœur à la base, donc ça va. Alors, doubleuse, actrice, chanteuse, qu'est-ce que... le doublage, en fait, honnêtement, j'ai cette aptitude, c'est du rythme. Ouais. Moi, je suis chanteuse, le rythme, en plus, c'est ce que je préfère. Dans la musique, le rythme, mon instrument préféré, c'est la basse. Mon chanteur number one, c'est James Brown. Donc, si tu veux, le rythme, j'aime. C'est vraiment ça qui me porte, quoi. Parce que le doublage, c'est aussi retransmettre des émotions, en parler. Ouais. Donc, c'est quand même... c'est la partie pas facile. Donc, il fallait que tu t'exprimes... Je peux me faire encore, je pense. C'est vrai. Mais il faudrait que j'en fasse plus. Donc, il faut m'appeler pour faire du doublage, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Parce que surtout que la Pixar et Disney, ils enchaînent. Ils en ont balance, donc ils peuvent t'appeler. Hein. Ah oui, appelez-moi. Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne. Les coups durs, il les affectionne. Et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Concret quand on a la personne en face. Et voilà, moi, je peux pas rester dans le côté froid. C'est vrai, parce que je suis allé te voir 2-3 fois dans les salons et c'est vrai que tu es très quand même...
bah, tu fais ton job, quoi. Les gens viennent te voir. C'est petit stand, mais le stand, il y a toujours du monde. Je sais pas comment tu fais. Tu les envoûtes, tu fais comment ou... Déjà, premièrement, je casse cette barrière de l'invité avec les invités. J'aime pas ce côté m'as-tu vu, un peu riche, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien ce côté proche avec le public. Voilà, si c'est pas grave, s'il y a du monde, bah écoutez, on prend du temps pour les gens, etc. J'ai pas envie de me retrouver en caste spécial, donc c'est un choix volontaire d'être dans un petit stand. Hein, c'est voilà, petit entre guillemets d'espace, mais grande de cœur. Et voilà. Et en fait, à chaque fois que je fais les salons, bah c'est toujours carton plein. On repart, il y a plus de livres, mais pas parce qu'on bourre les gens pour qu'ils achètent, parce qu'on n'est pas là pour vendre du produit. On est là pour présenter un projet qui est interactif et qui est immersif et qui fait venir les gens dans notre monde. Et c'est ça, Oz, en fait. C'est pas juste un manga, un produit commercial. Et c'est pour ça qu'il plaît au Japon et dans les autres cultures, parce que c'est quelque chose qui rassemble. Un peu comme Michael Jackson avec ses chansons. Le théâtre. Et Ami. Ami, bien sûr. Tu continues? Tu en fais encore un peu? Dès que je pars, oui. J'en ai fait, je suis un peu arrêté, malheureusement, on connaît l'histoire. C'est pas la peine que je vous raconte, mais j'avais un petit peu arrêté. J'ai joué beaucoup en province, j'ai joué à Paris, et puis j'avais un peu arrêté. Puis j'ai repris, etc., etc. Et puis bon, comme je faisais beaucoup de doublage, j'avais plus tellement de temps de faire du théâtre. Et puis je me suis quand même remis à faire du théâtre. D'accord. Et puis je me suis aperçu qu'une fois quand même. Je jouais dans 2 théâtres à la fois. En matinée un truc pour les enfants sur Andersen, sur les contes d'Andersen. Et le soir, je jouais au théâtre du Nord-Ouest. Et entre-temps, je faisais du doublage. Je me suis dit, c'est peut-être beaucoup. Donc, il faudrait peut-être que je me ménage un peu. Oui, peut-être. Voilà. Que j'ai faite sur scène. Sur scène avec Johnny, par exemple. J'ai quelques trucs comme ça. Mais c'est moi. C'est des moments de solitude, un peu. Oui. Là, par contre, on était dit, OK, là, je ne peux pas me cacher. Tu peux pas dire que t'as mal. Non. Show must go on. Tu continues, même avec le gros bleu, avec le genou qui saigne, tu continues. Sophie et ses amis. Voilà, je préfère. Si t'avais un conseil d'amis à me donner. J'aime bien tes questions. Parce que c'est pas des questions que je me pose d'habitude. Un conseil d'amis de donner. T'as des amis quand même. Oui, un conseil d'amis. Mais c'est super vague parce que n'importe sujet lequel particulier. Un conseil d'amis. Allez, un conseil d'amis, on va dire sur la vie. Attends, c'est beau, putain, ça, je vais chialer. Un conseil d'amis sur la vie. Pas tout. Ou autre chose, hein, pas. Oui, un conseil d'amis. Voilà, un truc. Traverse pas. Regarde quand tu traverses. Attends, je vais trouver un truc, mais là, il faut que je meuble. Attends, meuble. Fais Jim Carrey si tu veux en attendant. Attends, un conseil d'amis. Qu'est-ce que je peux te trouver? Un conseil d'amis. Il faut qu'un truc que j'ai mal vécu et que te dire, par exemple, qu'il faut pas le faire. Oui, j'aime bien. Il faut pas sauter dans des braises pieds nus. Parce que ça brûle. Ça fait très mal. Voilà, parce que moi, ça m'est arrivé, mais j'étais gamin. Mais j'aime bien raconter ma vie. Tiens, allez, hop, je le raconte. Vas-y. Alors, quand j'étais petit, j'habitais en Nouvelle-Calédonie. Et sur les plages, souvent, les gens font des trous et ils font des feux dans les trous. Et le lendemain, souvent, il reste encore les braises. Et donc, moi, j'étais gamin, je courais et puis je suis tombé dans des braises. Mais les braises, en général, en dessous, c'est encore brûlant. Ouais. Donc, je me suis brûlé les pieds. Ce qui est drôle, c'est que ma mère était partie en randonnée ce moment-là. C'était sur une île. Du coup, je gueulais, j'appelais ma mère, elle était pas là. Et pendant bien une semaine, même plus, j'ai pas pu marcher. Et j'avais une énorme cloque en dessous du pied. Je me souviens de tout, du moment où il a fallu la percer, tout ça. Enfin bref, ne pas sauter dans des braises chaudes, pieds nus. C'est une idée à la con. Ça ne sert à rien. Voilà, je vous le dis. Moi, je le ferai. Je le fais pas. Satan Petit Cœur. Et puis après est venu l'horrible Freezer, qui est maintenant presque le personnage emblématique. Enfin, les fans à 80% ou 90%. Qu'est-ce qu'ils aiment, ces Freezer? Vous préférez quoi quand je signe les autographes sur les photos? J'ai dit, tu veux quoi? Tu veux plutôt la voix de Freezer? Oh non, la voix de Freezer. Et souvent, je fais des petits messages sur leur portable. Voilà. Et ils veulent la voix de Freezer. Voilà. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie
Bravo. Merci. Alors, il y a une autre chanson J'ai l'impression d'être un gosse, là. Ton ami, on est en finale du championnat du monde de pétanque, et je te le demande. Écoute, Jean-Paul, tu es mon ami, s'il te plaît, laisse-moi gagner. Parce que tu jouerais contre moi, alors, c'est oui, ça? Parce que je joue contre toi en finale, et voilà, et j'ai envie de gagner, je sais que je vais perdre, mais je te le demande, toute amitié, s'il te plaît, Jean-Paul. Alors déjà, si tu es en finale, oui, le championnat du monde, c'est que tu es vraiment un cador, quoi. Oui, bon, admettons. Alors, je pense que, je sais pas, je t'ai jamais vu trop jouer au boule, mais je pense pas que tu seras un jour en finale du championnat du monde. Même s'il est là depuis longtemps, ouais. Je trouve qu'il a vraiment la voix naturelle, quoi, du chanteur un peu de rue, quoi, du bluesman et soulman. Vraiment, j'adore ce qu'il fait. Et je pense que j'étais pas la seule, parce que pour avoir été signée un jour chez Warner, quand même, c'est qu'il y avait un sacré potentiel. Hein. Oui, je pense que moi, personnellement, je suis pas sûr de signer chez Warner. Ça dépend pourquoi, remarque. Oui, ça dépend pourquoi, mais pour le chant, je suis quasiment sûr. Voilà. Faut prendre des cours avec Mimi Fé. D'accord. Combien tu prends? Alors, on en parlera. On en parlera en off. Voilà. On va retourner un peu dans le passé, Mimi Fé. Oui. Parce que comment on devient chanteuse chez Disney? Ouais, c'est une bonne question. Avant je te coupe, je suis désolé, mais quand j'ai vu ton CV, j'ai fait ah ouais quand même. Parce que là, on parle Disney. De vie, ouais. Mais franchement, on a la même génération, donc on va pas dire. Mais franchement, je me suis dit, mais elle a commencé à chanter dans les années 60. Non, j'ai commencé jeune. Je suis quand même plus âgée que toi. Je dis pas mon âge, mais non, on dira pas l'âge. Mais en fait, j'ai beaucoup d'énergie, moi. Ouais. Quand j'ai envie de faire un truc, je suis quelqu'un d'assez. Je suis joyeuse. Moi, je pars vraiment du principe qu'on est là pour faire ce qu'on a envie de faire. Et il y a une formule que j'aime bien qui dit live your life and forget your age. Et ça veut dire vis ta vie et oublie ton âge. J'entends des gens des fois dire non, je vais pas faire ça, je suis pas assez jeune pour faire ça. Je dis mais non, fais ce que tu as envie de faire. La vie c'est pas une répète. C'est ici, maintenant ou jamais, quoi. C'est ça. Donc moi j'ai beaucoup de joie de vivre. Ça veut pas dire que ma vie est facile et que tout roule tout le temps. Énervé comme lui, ou est-ce que tu... Il n'est pas question que je m'énerve comme Freezer. Pourquoi veux-tu que je m'énerve comme Freezer? Il n'y a aucune raison. Okay. Et si je suis bien, je suis dans un studio, c'est très bien. Je suis au calme, il fait bon. J'ai aucune raison de m'énerver. Ou alors, c'est toi qui m'énerveras. D'accord. Ok. Est-ce que j'ai bien répondu? Là, oui. Ouais. Le conseil que je peux te donner, moi, c'est de continuer à être ce que tu es, Olivier, tu vois. Parce que franchement, lorsque tu as fait appel à moi pour venir faire cette interview, je veux dire, j'ai même pas calculé si je devais le faire ou pas. Oui, c'est vrai que tu as accepté sans que je te dise c'était quoi, en fait. C'est vrai. Le conseil que je te donne, c'est de continuer à être comme tu es, tel que tu es, parce que j'ai vraiment des liens d'amitié avec toi. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par Maïssa Audio, enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio Louis Aragon.